sur la piste avec les épreuves combinées qui vont débuter, et c'est l'heptathlon qui en salle va nous occuper 2 jours durant. Là aussi on a une sacrée tête d'affiche dans les épreuves combinées en France. On a la chance d'avoir un recordman du monde et ça fait du bien aussi à l'athlète français. Ouais, c'est vrai que c'est une belle locomotive pour la discipline et c'est juste le meilleur athlète que le monde ait connu dans cette discipline, ce qui est quand même pas rien. C'est juste ça, voilà. On a la chance de l'avoir chez nous. Et on le verra, Kevin, tout à l'heure, dans un petit quart d'heure, puisqu'il va faire le 60 mètres de l'heptathlon. Il devrait faire également la longueur et il s'alignera sur le 60 mètres, mais son talent lui permet d'être dans les séries individuelles. Ouais, c'est quand même pas mal du tout. Pour battre un record du monde en épreuve combinée, il faut avoir des épreuves fortes. Et c'est vrai que Kevin, au niveau national, se situe dans le top 10 de beaucoup d'épreuves du décathlon. Ce qui lui permet de s'engager sur des épreuves individuelles dans les différents championnats de France. C'est chouette aussi pour le public de pouvoir le voir sur les compétitions. Alors évidemment, en ce moment, on n'a pas de public, mais cet été, par exemple, on a des téléspectateurs. Nous avons des téléspectateurs, exactement. Et effectivement, des épreuves individuelles, mais le 60 mètres haies, quand on connaît le niveau du 60 mètres haies français, il peut très sérieusement prétendre à une place en finale, si ce n'est une place sur le podium. C'est mettre en relief le niveau de Kevin Mayer sur les haies. Au départ, la première course de cette deuxième journée, c'est le 60 mètres de l'heptathlon cadet. Première épreuve pour ces cadets. On a pu voir Yanis Garcia, le grenoblois. Oui, pour revenir sur Kevin, c'est vrai qu'on l'a vu rentrer dans des finales de meetings internationaux, notamment cet hiver ou l'année dernière à Bercy. Donc c'est vraiment qu'il a un niveau international, notamment sur les haies. Mais si je ne me trompe pas aussi, je sais qu'en épreuve combinée, on a Solène Ndama qui est particulièrement performante sur les haies. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est des disciplines qui sont assez proches. Et les haies, c'est quand même une discipline qui est très révélatrice des qualités physiques des athlètes, des qualités de vitesse. Et donc le premier départ est le bon, et c'est important dans un heptathlon de bien se lancer. Maxime Moitié-Charnois qui va aller chercher la victoire dans cette course. On va attendre la confirmation du chrono. 7-13. 7-12, temps corrigé pour l'athlète de Pays de Fayence Athlétisme. C'est important de bien lancer un heptathlon, de bien lancer ces 2 jours de compète. Oui, tout à fait. C'est vrai que psychologiquement, partir avec des points d'avance, c'est quelque chose qui permet de continuer de s'accrocher et d'aller chercher d'autres performances sur les autres spécialités. Et c'est vrai qu'on a des gabarits sur 60 mètres qui sont un peu communs pour la discipline, du coup. De fait. Moitié-Charnois bat son record en 7-12. La deuxième place pour Adrien Le Temple, le record personnel également en 7-15. Yanis Garcia prend la 3e place en 7-37, record perso. 3 records perso aux 3 premières places, on va dire qu'on s'en sort pas mal là aussi. Ils sont bien lancés les cadets là sur les épreuves combinées. Ouais. On revient dans quelques instants du côté de Miramas, la confirmation du classement de cette première course de l'heptathlon. On reprend notre souffle, on va se faire un